Si tu pouvais mettre ta main sur une seule senteur capable de nettoyer un lieu, d'ouvrir un portail et de faire lever un sourcil à tes ancêtres, est-ce que tu la respirerais? C'est l'oliban et il y a une science derrière sa magie. Il y a quelques années, je traversais une période dense. Deuil successif, énergie stagnante à la maison, insomnie, disputes. Alors là, une amie m'a offert un petit sachet de résine d'oliban en disant simplement « fais-le brûler ». La première nuit, la senteur chaude et citronnée a un petit peu calmé mon esprit. Le lendemain, l'air paraissait plus léger à la maison, comme si on avait ouvert grand les fenêtres intérieures. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que l'oliban agit ainsi? En fait, la résine de Boswellia, sacra, contient des acides boswelliques. On sait qu'il possède des effets antiseptiques et apaisants. Quand l'oliban brûle, il libère aussi des ions négatifs. Il assainit l'air et pour les personnes sensibles, allège la charge énergétique d'une pièce. Dans l'Égypte ancienne, on l'offrait à Ra au lever du soleil. Dans la tradition chrétienne, il accompagne la prière et les praticiens du vaudou l'emploient très régulièrement dans leurs pratiques. Partout, on le retrouve pour purifier, protéger et élever la conscience. Aujourd'hui, je vous retrouve auprès de mon petit hôtel pour vous montrer un petit peu comment utiliser l'oliban. C'est un petit mode d'emploi pour vous montrer les différentes façons de l'utiliser. Alors désolée si je suis un peu bancale, je vous montre. Je suis au sol. J'ai un peu mal aux jambes là, mais j'arrive pas à mettre la caméra correctement pour être bien installée. Donc c'est un petit peu à la one again. Donc il y a 3 façons d'utiliser de l'oliban en sorcellerie, dans vos rituels. Quand vous êtes débutant et que vous ne savez pas vous servir de résine, voilà, ça va être un tuto pour vous. Donc moi, je vous conseille 2 façons. Je vais vous en donner 3, mais si c'est vraiment pour faire une magie sorcière, je vous en conseille plutôt 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a le charbon classique que j'ai allumé avant. Donc ça, c'est très simple. Vous le mettez dans un encensoir. Le mieux encore, ce sont ces encensoirs à chaîne. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé pour la vidéo parce que c'est mon encensoir de pratique. Donc, voilà, un encensoir à chaîne. Et comme ça, vous mettez le charbon à l'intérieur. Moi, j'aime bien mettre du sable en dessous. Ensuite, je mets le charbon allumé. Et après, une fois qu'il est bien allumé, qu'il a bien pris, là je mets la résine, parce que si vous mettez la résine sur le charbon directement, vous risquez de l'éteindre, c'est pas top. Faut attendre que ça soit bien allumé, vous le faites en amont de votre rituel. Moi, c'est la première chose que je fais. Quand tout est prêt, quand je fais un rituel, d'abord j'allume mon charbon. Et après seulement je peux me concentrer et commencer à travailler. Bref, donc ça, je trouve ça génial, parce que ça, vous pouvez vous balader avec dans la maison, dans les lieux, partout, et vous pouvez faire balancer la fumée où vous voulez. Vous voyez, si vous prenez un encensoir classique sur pied, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment les encensoirs que je vous conseille. Si vous avez envie d'apprendre à pratiquer, c'est le premier. Au lieu d'en acheter 150 000 de différents, c'est le premier à acheter. Donc, vous prenez un petit peu de résine et vous placez 3 petits grains, par exemple, ou 4 petits grains, sur votre charbon. Vous voyez, mon charbon, on vient juste de l'allumer. Il est blanc, mais on vient de l'allumer. Et hop, voilà, la fumée commence à prendre. Et ce qui est important dans vos rituels, c'est qu'il y ait justement cette bonne fumée. D'accord? C'est pour ça que la deuxième alternative, elle va être très bien pour les méditations, par exemple, pour quand il n'y a pas de travail sorcier, quand c'est juste pour avoir la petite odeur à la maison, vous mettez quelques grains dans l'eau, un petit peu au-dessus de votre bougie. Ça va se fondre dans l'eau, ça va s'évaporer. Il y aura une petite odeur qui sera légère, mais il n'y aura pas cette grosse fumée. Bon, nous, en magie, on a besoin de cette fumée, d'accord? Mais par contre, si c'est pour faire des méditations, des choses très simples, ça, c'est très bien. Je viens de l'allumer, donc là, on ne voit pas encore, ça va prendre du temps. On le verra peut-être au courant de la vidéo.
Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça, c'est très bien quand vous ne supportez pas la fumée, que vous avez juste envie d'avoir des petites odeurs pour les méditations, c'est top. Encore, en dernier, je vous montre un dernier accessoire. Donc, ce sont les petits encensoirs à grille. Je vous en montre un là. Tadam, magnifique, hein. J'en ai plus. J'en avais un, je l'ai flingué il y a fort, fort longtemps et j'en ai plus racheté. Donc, c'est un encensoir un peu dans ce style-là. Vous voyez, un peu dans ce style-là. Là, on est sur mon hôtel aux ancêtres. Vous voyez. Bon, là, moi, j'ai enlevé les pieds parce que c'était hyper bancal comme truc. Du coup, je l'ai mis avec du sable dans un petit pot. Mais par contre, au lieu de mettre le charbon directement dedans, vous avez une petite grille, comme vous avez vu sur l'image. Vous glissez en dessous de la grille une bougie d'appoint. Vous voyez les petites bougies comme j'ai mis dans l'autre, les petites bougies blanches. Vous mettez la petite bougie en dessous, la grille, et vous mettez la résine au-dessus. Donc, ce ne sont pas des grilles avec des gros trous, hein. C'est tout fin, tout fin, tout fin, avec des tout petits trous, juste pour laisser passer la chaleur, laisser passer l'air. Et vous allez avoir la résine qui va fondre et qui va partir en fumée. Et ça, c'est très bien parce qu'on n'utilise pas de charbon. Donc, c'est très intéressant. Et je viens vraiment de l'allumer, là, je tourne vraiment la vidéo quasi en direct, enfin pas en direct, mais je veux dire au niveau du temps, au niveau de la temporalité, vraiment je l'ai allumé avec vous, il est bouillant encore en dessous, hein. Et on vient de mettre les grains il y a 2 minutes. Bah, en fait, ça y est, ils sont déjà consumés. Donc ça va très vite. Mais quand vous travaillez avec, vaut mieux en mettre régulièrement un tout petit peu, 2-3 grains, ça suffit, que d'en mettre une grosse poignée et puis ça va tout cramer tout de suite et puis au bout de 2 minutes, il y aura plus rien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre au fur et à mesure. Si vous avez besoin de faire un rituel, par exemple, de purification, donc vous pouvez utiliser de l'oliban. Moi, ce qu'on m'a toujours conseillé de faire, et je trouve que c'est un très bon conseil, c'est de rajouter de la myrrhe avec. Pourquoi? Parce que en fait, l'oliban est une résine mâle et la myrrhe est une résine femelle. Donc, on a le côté yin et yang, ça s'équilibre parfaitement. Donc, ça, c'était Athénos Morgan qui m'avait appris ça à mes débuts, et c'est vrai que c'est une règle que je respecte. Et bon, on voit ça partout maintenant, hein, c'est pas un secret. Vous cherchez un petit peu sur Internet, vous tombez vite sur l'info. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de le faire. Ensuite, maintenant, vous allez faire un rituel, je sais pas moi, de purification. Il ne suffira évidemment pas que de brûler de la résine, hein. Il y a des choses à mettre en place avec, qui sont très simples, mais il faut les connaître. Mais vous allez mettre votre résine donc là-dedans sur votre charbon, et vous allez vous balader. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me balade dans la maison, le long des murs, le long des fenêtres, là où il y a des croisements, des passages, les entrées, toute la maison, et je fais toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mon passage. Alors ça dépend de vous, hein, il n'y a pas de règle. Ça dépend de vous. Moi, je le fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que dans ma tête, le sens inverse des aiguilles d'une montre veut dire qu'on rejette les choses, on repousse, on dégage. C'est pour les dégagements. Donc bon, évidemment que ma maison, si je la purifie avec des résines et que je fais un rituel pour ça, je vais passer le long des murs, des fenêtres, en faisant vraiment tout le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi pas, si on veut vraiment pousser, alors des fois je commence avec une pièce aléatoire, mais si on veut vraiment pousser le bouchon, on prend la porte d'entrée principale et à partir de là, on fait toutes les pièces et on commence et on fait le sens inverse des aiguilles d'une montre, on tourne dans la maison. Alors, je regarde parce que je me suis noté ce dont je voulais vous parler. Oui, alors, j'utilise aussi la résine souvent quand je veux me connecter à mes ancêtres. Donc, c'est dans le petit encensoir que je vous ai montré là-bas. Et là, je vais mettre donc de la myrrhe, de l'oliban, et je vais rajouter cette résine, personnellement, le copal. Donc, le copal, toujours pour les ancêtres, je trouve ça très très bien. Quand je travaille avec les esprits des morts, peu importe, que ce soit les ancêtres ou des esprits des morts en général, toujours j'offre souvent du copal, voilà, en offrande, c'est très bien. Vous pouvez mettre les 3 résines, il n'y a aucun problème, ça va très bien ensemble. Ensuite, j'utilise aussi l'oliban quelquefois pendant les rituels pour protéger mes rituels. Je fais un mélange, par exemple, imaginons, je sais pas, on va prendre quelque chose, n'importe quoi. Hop, j'ai une carte de tarot sous la main. Ben non, c'est pas une carte, c'est les règles. Une carte de tarot, peu importe quoi. Alors, imaginons, Est-ce que c'est pas trop chaud? Non, ça va pas du tout. J'ai une assiette avec un rituel, avec des plantes, des machins, des bidules. Je vais prendre du sel que j'ai consacré auparavant. Donc moi, je travaille avec du sel béni.
et je vais y ajouter de l'oliban. Je vais mélanger et je vais faire par exemple le tour de l'assiette avec un cercle. Je vais souvent utiliser de la poudre au lieu de mettre de la résine pure. Je vais utiliser de la poudre de résine d'oliban qui est consacrée déjà à ça. Et je vais faire le tour de l'assiette et ça va comme concentrer mon rituel. Ça évite que les énergies, elles partent dans tous les sens. Ça reste à l'intérieur, ça reste ici. Voilà, le rituel, il brûle, il est là, à pas bouger. Vous voyez un peu l'idée? C'est vraiment pour protéger. Alors, tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la bougie des ancêtres, que je charge avec de l'oliban, avec du copal, etc., avec des poudres et tout ça, ou alors la poudre rituelle à l'oliban que je mets autour de mes rituels, l'huile magique à l'oliban aussi, la résine d'oliban tout simplement, et encore j'ai créé un kit complet à l'oliban avec un guide PDF à l'intérieur pour pouvoir s'en servir. J'ai tout préparé et consacré dans mon temple et ils seront tous regroupés sur une page spéciale en réduction jusqu'à dimanche minuit. Tous les liens se trouvent sous la vidéo et c'est actif jusqu'à dimanche soir. Donc j'ai trouvé ça important de vous refaire une vidéo sur le sujet parce que c'est une des vidéos qui marche le plus sur ma chaîne. Mais à l'époque, la vidéo, le son était mauvais, les images étaient... j'étais pas trop à l'aise, mais c'était mais tout début. Et du coup, je me suis dit, mais je vais la refaire cette vidéo parce qu'il y en a plein qui me posent des questions, il y en a plein qui vont la voir et je suis sûre qu'ils n'ont pas les réponses en fait. Donc là, je vous ai expliqué vraiment pourquoi l'oliban était utilisé, comment, différentes façons de l'utiliser. En plus, je vous propose des produits jusqu'à la fin de la semaine vraiment qui sont à prix très cassé. C'est vraiment l'offre chouchou de la semaine, si je puis dire. C'est que jusqu'à minuit. Après, les produits seront toujours là, mais ils retrouveront leurs prix normaux. Et en plus de ça, je voulais vous donner une indication de lecture, un livre, c'est une petite pépite, parce que vraiment pour ceux et celles qui veulent comprendre plus en profondeur la logique énergétique des encens, je recommande le livre Traité des encens et des condensateurs fluidiques. C'est écrit par Vincent Lauvergne, un auteur en qui a toute ma confiance, vraiment excellent. Et vous trouverez le lien Amazon sous la vidéo. C'est l'ouvrage le plus précis que j'ai sur le sujet. Et franchement, tout ce qu'il fait, ce sont des véritables pépites. Quand je donne des conseils de livres sur mes vidéos, c'est que c'est des produits que j'ai lus, c'est des auteurs en qui ont toute ma confiance, vraiment, parce qu'il fait des véritables recherches. C'est pas juste des infos qu'il prend à gauche et à droite. C'est le boulot, il y a un sacré boulot derrière, vous pouvez y aller. Enfin, selon mon avis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, si vous voulez un bon livre qui vous explique les encens, qui vous dit comment les utiliser, bon, après, là, je vous ai montré, mais on va dire que ça va plus loin. S'il y a un livre à acheter, pour moi, c'est vraiment celui-là. L'oliban a souvent la simplicité des grandes clés. Un geste, une senteur, et la porte s'ouvre. Partage en commentaire ton expérience ou la manière dont tu envisages d'intégrer l'oliban. Je lirai chaque message et je répondrai. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, je t'invite aussi à cliquer juste en dessous en description. Je t'ai mis un petit PDF à aller télécharger. Donc c'est juste à aller télécharger sur mon site. Il n'y a pas besoin de mettre d'adresse mail, de machin, de bidule. C'est vraiment cadeau. C'est cadeau. Je suis généreuse. C'est cadeau. Voilà. En fait, c'est un PDF que j'ai créé avec 3 morning routines pour utiliser l'oliban à la maison. Je trouvais ça sympa, rigolo. J'avais envie de vous offrir un truc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, coup de boucle d'oreille. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, je vais faire 3 morning routines. Comme ça, vous pouvez faire ça 3 dimanches de suite, par exemple, ou la semaine, hein, si vous êtes à la maison la semaine. Et avec 3 façons d'utiliser l'oliban différemment dès le matin, au réveil, pour que ça sente bon dans ta maison. Cette petite odeur un petit peu, je sais pas, moi je trouve ça boisé, un petit peu citronné, un petit peu mielé. Donc voilà, si ça t'intéresse, clique juste en dessous en description. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Parce que chaque jour, non, pas chaque jour, ça c'est fini, j'ai plus le temps. Chaque semaine, j'essaye de te créer une vidéo qui parle de magie, sorcellerie, numérologie aussi. Je suis accro à la numérologie. Donc voilà, chaque semaine, je te crée un nouveau contenu pour t'expliquer moult et moult choses et pour qu'on se retrouve chaque semaine sur YouTube. Donc n'hésite pas tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. On se retrouve très bientôt sur mon site. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!